radio 88.4, tu connais la fréquence. C'est Radio Galère. On est sur 88.4, 88.4. Et yo, te casser l'émission, soyez à l'écoute. Avec une équipe de barge, bien sûr qu'on écoute. Cisco est à l'antenne, je précise, accompagné de Sabrina, Hassan, Lou et l'Arbir. Joie et bonne humeur pour mes auditeurs, joie et bonne humeur pour mes auditrices. Ça se passe le lundi après-midi, sur Radio Galère. Te casser l'émission. Comment ça va bien, mes auditeurs, admiratrices, auditrices? C'est Cisco sur le www.radiogalère.org, sur le 88.4. Et ça fait 2 semaines, vous m'avez manqué. Et il y a des retours. Tout d'abord, on va dire coucou à l'invité. Comment ça va, Warai? Ça va très bien. Bonne journée aujourd'hui, donc c'est cool. C'est cool. Warai qui est notre invité qui fait du beatboxing et qui va nous raconter ce qui s'est passé hier, entre autres. Ah, ouais. Exactement. Tu nous as parlé tout à l'heure, tranquillement. Ouais. Là, je vais présenter ceux qui sont là et ceux qui vont arriver. Allez. On va commencer tout d'abord par un qui, ça fait super longtemps. Salut Larbi. Salut. Larbi, tu fais du taekwondo? Il paraît, ouais. Ouais. Depuis longtemps. Tu fais de l'aïkido aussi? Non, pas du tout. Non, tu fais pas de l'aïkido? Non. Ça veut dire que si tu fais un combat contre Teddy Riner, qui gagne? C'est lui parce qu'il est plus en forme que moi quand même. Il est un peu champion en ce moment. Alors que moi, je suis. J'étais champion en 2003. 2003 quand même, hein. Ça date de peu. Hassen, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va tranquillement. Hassen, est-ce que tu peux m'expliquer le jeu du killer? Le jeu du killer, là c'est simple, il faut avoir une mission. D'accord. Et en fait, on a une certaine personne à tuer. Et dès qu'on a tué cette personne, on récupère sa Ça mission. t'arrive souvent d'embrasser des chaises? Non, très rarement. Et bon, des fois, on est obligé. Ça t'arrive souvent de te faire prendre devant un miroir? Rarement, mais des fois, on est obligé. Raconte-nous. Non, j'ai pas envie d'en parler. Sabrina, comment ça va? Bonjour. Ah, tu m'as manqué. Ah, grave, moi, la ça m'a maman manqué, de l'émission, quoi. la Ça tati faisait de trop l'émission. longtemps. Ah, ça fait super De longtemps. retour, ça y est. De retour. Je n'ai rien à dire sur toi. Je suis super content que tu sois là. Ouais, c'est gentil, merci. Voilà. Ça me fait super plaisir. À la technique, on a Lou. Alors là, et ça s'entend qu'elle est à la technique. Ouais. Ça va, Lou? Bien, merci. Lou, j'ai besoin d'une explication. Dis-moi tout. Comment on fait lorsqu'on dort le matin et qu'on reçoit un message sur Facebook? A, on éteint, on se déconnecte, ou B, on quitte la conversation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi. Hein? Joker. Parce que Lou, elle n'a pas, le bouton se déconnecter. Elle a juste le bouton je quitte la conversation. Ciao. Le bouton ciao. Tu es silencieux. Voilà. Bon, Lou, quand même. Ça me rassure de voir qu'il y a pire que moi sur Facebook. Ouais. On va faire un selfie quand même. Allez, sais c'est ce que l'heure du courrier de l'auditeur. Non, je vais faire. Donc on reçoit des courriers. On reçoit des courriers des auditeurs. Et je vais en parler. On sait tous ce que veut dire l'expression Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais peu de personnes savent d'où vient l'expression Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et c'est la demande de Marie de Cuges-les-Pins qui nous écrit: j'ai 2 passions dans la vie, la bière et les Beatles. Ça se comprend, hein, pour Pierre et la mousse. Donc, d'où vient cette expression? C'est simple, Marie. Cette phrase vient d'un motard qui s'appelle Pierre et qui aimait Disneyland. Un jour, il est allé à Marne-la-Vallée, qui est le royaume de Disney, et s'est bien amusé avec Cendrillon, Tic et Tac, Donald, Blanche-Neige et les 7 nains. D'ailleurs, qui connaît les noms des 7 nains? Oh, dormeur. Alors, Donc, Simplé, bon. Atchoum, Moi j'ai fait le mien. Simplé, Grincheux. Atchoum, Grincheux. Morveux. Prof. Non, il n'y a pas de morveux. Oh, Prof, ouais. Marronneur. Simplé. Simplé. Simplé, elle elle a l'a déjà dit. été dit. Bah voilà, ça fait 7. Non, il y a Mimi Mati et Passe-Partout. En partant, il enfourcha sa moto, démarra et écrasa Mickey. Il s'enfuit sans le relever, d'où l'expression Pierre qui roule ne ramasse pas Mickey Mousse. Oh.
Merci beaucoup. Voilà, j'espère qu'on vous a appris des choses. Le prochain courrier des lecteurs, on va vous dire d'où vient la chanson de Tupac, Olanzomi. Voilà, oui, je sais, j'ai des m'attends au informations pire. puisqu'il y a J'espère des que ça l'a auditeurs, véridique. c'est des auditeurs qui demandent. Non, elle est bien, elle est bien. Tout à l'heure, on va commencer l'interview avec Warai. Mais tout de suite, il y a une chanson qu'on va écouter maintenant. Je crois que c'est le hip-hop, c'est mon pote. Et c'est une chanson, quand je l'écoute, eh ben sérieux, ça me fait pleurer, Sabrina. À chaque fois, je De sais pas joie, pourquoi, je sais. mais Hip-hop. quand j'écoute cette chanson, ça me fait pleurer. Pourquoi? Je sais pas, parce que le hip-hop, c'est ton pote, Ouais, peut-être. ouais. Parce que t'as mal au rap. Parce que j'ai mal au rap. Non, le hip-hop, c'est mon pote. Pourquoi tu attends la fin de la chanson? Loup, mon loup. Quand la musique elle commence à s'abaisser, il faut monter le potard, mon loup. Je crois qu'elle écoutait les paroles jusqu'au bout. Ouais, je vois, j'aime beaucoup cette chanson. Le hip-hop, c'est mon pote, si tu veux, je te le présente. Le hip-hop, c'est mon pote. Le hip-hop, c'est mon pote, t'as raison de chier dessus. Je connaissais pas du tout. Voilà. C'est marrant. Nous sommes avec Warai, ça va Warai? Ça va, tranquille. Vous allez pouvoir poser vos questions à Warai au... N'hésitez pas. Oh, attention, au 04 91 08 28 10 ou au 04 91 08 28 15. N'hésitez pas à appeler, on est là, on vous entend. Et puis voilà. Voilà, il y a Samira qui va arriver tout à l'heure. Si on Oui. m'appelle pas, en plus, je le prends mal. Non, on va t'appeler, t'inquiète, ça appelle. Non, ça va, je suis cool. Warai, donc métier. Beatboxer. Ouais, métier, pas tant que ça, en fait. Passion. Ouais, c'est une très bonne passion. Ça englobe une bonne partie de ma vie en ce moment, mais je suis quand même étudiant encore. Donc, priorité, je finis mes études et après, le beatbox passe toujours en deuxième, mais bon, sachant que les études sont censées être terminées dans quelques semaines, normalement, c'est bon, le beatbox va reprendre le dessus. D'accord. C'est pour les profanes, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que le beatbox? Alors le beatbox, tout simplement, bon, ça existe depuis des années. Hein, maintenant, c'est venu des États-Unis en partie. Et en fait, c'est tout simplement l'art de pouvoir reproduire des sons d'instruments de musique avec la bouche. En priorité, Il nous bien fera un sûr. petit exemple tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ah ouais. Et en fait, à la base, c'était pour en fait, comment ça s'appelle, accompagner les rappeurs quand ils n'avaient pas d'instru et tout ça dans la rue. Tous les rappeurs ont commencé dans la rue et tout ça. Donc en fait, c'était une manière de leur donner un bon rythme, un petit métronome et tout ça, leur permettre de rapper. Et après, plus ou moins, il y a des techniques qui ont été créées. Et après, c'est vraiment devenu une discipline propre À part entière, à part entière, et voilà. Une des disciplines du hip-hop. Voilà, exactement. On va faire juste une petite définition pour ceux qui ne savent pas. Le hip-hop n'est pas la musique. Le hip-hop, c'est le mouvement qui englobe le tout. Exactement. C'est-à-dire. C'est une boîte. Voilà, c'est une C'est boîte. boîte avec où ton il y a pote. de... C'est mon pote. Voilà. C'est mon pote. Avec à l'intérieur la danse, le graphe, le rap. Il y a quoi? Donc le beatbox. Exact. Et j'oublie encore quelque chose. Voilà, le DJing. Voilà. DJing, scratching. Voilà, merci. Là-dedans, voilà. Dans cette boîte à hip-hop, il y a tout ça, dans le beatbox, sachant que je ne sais pas danser. Mhm. Et voilà, c'était la discipline du feignant pour moi. Bam, le beatbox. Le beatbox. Voilà, du radin aussi. Après, Partout, il n'y a rien. C'est vraiment le Ça truc coûte rien. qui me correspond parfaitement. Après, c'est aussi une façon de vivre. Hein. Être hip-hop, c'est aussi une façon de vivre. Exact, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Après, c'est un style de vie, c'est ça. c'est un N'importe style de vie. qui peut être hip-hop du moment où on partage les valeurs qui sont. Mais celui qui s'intéresse à tout ça, il est hip-hop aussi. Hein. C'est Celui clair qui aussi. il n'est pas obligé justement d'être DJ ou de faire de la musique, de faire du beatbox, tout ça. Mais s'il s'y intéresse suffisamment et énormément, ben voilà. Il y a même du journalisme hip-hop, des émissions hip-hop, etc. Quand est-ce que ça t'est venu, justement, tu disais, ouais, bon, c'est parce que c'est pas cher, etc. Ok. Mais quand est-ce que ça t'est venu l'idée de faire du beatbox? C'est en regardant, c'est Razel qui fait ça? Alors ouais, il y en a plein. On a tous vu, je pense, comment ça s'appelle, Police Academy. Police Academy. Alors, il y a Monsieur Wilson qui, moi à la base, je pensais toujours que c'était des bêtes d'effets spéciaux, quoi, que c'était rajouté à sa voix, jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, non, il faisait vraiment tout ça Ouais. avec sa bouche, plus aussi Razel, Eclipse, voilà. Après, il y en a plein qui m'ont
qui m'ont pas motivé à en faire parce que à la base moi aussi je pensais toujours que c'était quelque chose d'inaccessible, c'était quelque chose d'assez particulier à faire et que pas tout le monde était capable de pratiquer le beatbox. Et il s'avère qu'en 2008 j'ai rencontré un Français à l'étranger. Et bon, maintenant c'est un très bon ami à moi. Et justement, il m'a expliqué qu'il en faisait depuis quelques années et que c'était pas très compliqué. Il suffisait de s'y mettre, blablabla. Et après, j'ai pas lâché le truc. Et depuis, voilà. Ça se passe comment alors tu fais des concours Est-ce qu'il y a des concerts Alors, il y a un peu de tout. Alors, après, c'est à soi-même de gérer ça. Si on est susceptible de faire des scènes ou quoi, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins réservés et tout ça, ils préfèrent garder ça pour eux et tout ça. Mais sinon, non, il y a beaucoup de personnes qui font des scènes ou qui font des battles. Et après, ça dépend justement l'état d'esprit. Il y en a qui sont pas du tout battle. Les battles, il faut se dire que ça se passe comme les battles de danse, de hip-hop et tout ça. Il y a une personne en face d'une autre et chacun montre ses capacités, ce qu'il sait faire le mieux et tout ça. Et après, bien sûr, il y a un jury. On décide, voilà. C'est exactement ça. Après ouais, c'est sur scène, pendant le battle, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Bien sûr, il y a un très grand respect, c'est la bagarre. Et après, voilà. Ça, c'est pour les battles. Et c'est ceux qui sont à même de gérer ça, parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit, ils ne veulent pas faire de battle. Après, il y a ceux qui font de la scène, qui arrivent à bien jouer avec le public et tout ça. Et il y a ceux qui sont dans leur chambre ou dans leur salle de bain. Voilà. Juste, je vais ouvrir une parenthèse. Bien sûr. On va refermer tout de suite. Bonjour Samira. Ça marche, le micro marche. Ouais, le micro marche. Ouais. Bonjour à tous, désolée pour le retard, je m'excuse. Samira Je Ouarai, suis notre perdue à invitée. Marseille, je me suis perdue. Pas de souci. Bonjour, enchantée. Voilà, Il y a Lou qui Samira veut te mettre Ouarai. au piqué. Ouarai, Ouais, non mais je mérite. Samira, Mais bon, je aka. suis perdue sans Leïla, c'est mon guide, Leïla à Marseille. Tu n'as pas de chance, toi. Donc, Samira, aka, la lionne de Capilly. Ça va, Samira? Ça va très bien, merci. Et quel Et vous? Ça va? Ouais, Et quel? ça va. Tu Ça as va, mangé vous la m'avez soupe? manqué. Non, merci. Je suis un peu essoufflée. Laisse-moi reprendre mon souffle, s'il te plaît. Non, y a pas- Il t'attaque direct. y a pas de il m'attaque souci, hein. direct. T'as pas le temps. Attends. Laisse-moi reprendre mes esprits. Là, je vous ai coupé en plein. Non, il n'y a aucun problème, hein, ça. Je déteste Ça faire fait ça. plaisir. Ça fait Merci, plaisir. Samira. C'est quoi cet accent que tu sors? J'ai le même accent que toi. De la Moi, j'ai Capilly. cet Non, ça. L'accent de la Kabylie. Oui, Tu en as gêné une autre. On là, connaît pas la même apparemment. Kabylie alors. si, c'est l'accent de la Capilly. Viens manger, viens manger la soupe. Eikel, C'est pas ça l'accent kabyle, Cisco. Je crois que tu t'es trompé. si, viens manger la soupe. C'est un kabyle chinois que. Eikel. Allez, La monte. Allemagne de l'Est. Eikel. À mon avis, Kabyle, il a dû se jouer de toi pendant longtemps. Je crois, Non, ils ouais. sont tous cet accent. Hein. Arrête. Hein. On reprend l'interview avec Ouarai. Donc Ouarai. Mais après, on va parler de ce que tu fais. Pas de souci. Les autres activités au-delà du beatbox. Mhm. Moi, j'aimerais savoir ce que tu pourrais dire à un petit qui aimerait faire de cette activité-là. Donc, il y a un petit Alors, qui est là, et qu'est-ce que tu lui dirais? Il va en faire, si il est déjà convaincu que voilà. Après, ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui sont juste impressionnées et qui pensent directement qu'ils ne savent pas du tout en faire. Et après, il y a ceux qui vraiment, ils n'ont pas cette notion d'impossible, entre guillemets. Donc, si c'est cette personne-là, ben, je lui donnerai les bases, comme les mêmes bases qu'on m'a données. Il faut avoir Et, quand même un don certain. Non, personnellement, vraiment, il ne faut pas avoir voilà. C'est de la technique. C'est ça, voilà, c'est de la Ça se travaille, technique quoi. et de la motivation. C'est comme si quelqu'un il me dit je sais pas faire du vélo. Ben Je sais apprends. pas faire du vélo. Ben tu peux savoir en faire. Je veux dire c'est je pas veux pas. je veux dire il y a pas des personnes qui naissent ben toi dans ta vie jamais tu pourras faire du vélo sauf si C'est là, l'objet les du jambes diable. elles sont là-bas quoi. Après là ouais, il faut C'est pas l'objet du diable. J'ai jamais vu N'importe quoi. de faire de vélo. Moi j'avais une question. Alors tout à l'heure tu disais tu sais pas danser. C'est vrai qu'en danse il y a des entraînements, mais tu fais comment pour t'entraîner en fait dans le beatbox Par exemple, je vais prendre quelque chose que voilà, un son que je suis en train d'apprendre là en ce moment, c'est ça. Je vais voir si je sais le faire parce que justement je m'entraîne. Ça fait ça. Ça siffle un peu avec la langue. D'accord. C'est un son que justement j'apprends. À la base, quand je le fais, si je sais pas le faire, Non, je fais c'est que ce ça. c'est pas du tout ça. Ouais.
Là, je souffle avec. Donc, au fur et à mesure, je m'entraîne. Celui qui sait le faire, il m'apprend à le faire. Il me dit, voilà, il faut plus forcer avec ta langue, il faut lancer plus d'air, il faut lancer moins d'air, il faut placer ta langue comme ci, comme ça. Il y a des cours Lui, de beatbox qui sont donnés? Oui, il y a des cours, il y a des gens. J'ai déjà donné des cours, j'ai des amis à moi qui donnent des cours et tout ça. Après, c'est pas des cours officiels comme les cours de français ou de mathématiques qu'on a à l'école, parce que là, mais là, c'est qui s'y intéresse peut trouver des cours de beatbox. Hein. Vraiment, je peux donner des noms de personnes qui donnent des cours de beatbox à Marseille ou à Toulouse ou à quelques autres endroits. Mais après, sinon, c'est entre nous. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on peut s'entraider entre Skype et Facebook et tous les autres trucs, là, se donner des petites techniques. Mais sinon, c'est de l'apprentissage. On part de zéro. C'est pas on a quelques capacités et on les exploite. Non, on peut pratiquer le beatbox à partir de zéro. Je ne sais rien faire. Il me suffit d'apprendre. Moi, ce que j'apprends en premier aux personnes, c'est les rythmes. Parce que on peut apprendre à faire des bruits bizarres, mais si on ne sait pas comment les placer, voilà. Je fais des bruits avec mon ventre. Ouais. En plus, à Marseille, il y a un bon niveau en beatbox. Je sais qu'il y a un groupe qui a été champion du monde, non? Ouais, exact. En fait, c'est les Under Control. Ouais, il y en a 2 qui sont parmi les 4 qui sont. Alors, il y en a un qui est originaire de Marseille. Il y en a un, il n'est pas originaire de Marseille, mais il a vécu très longtemps à Marseille. Il y est resté. Et les 2 autres, il y en a un de Paris et un de Lyon. Voilà, je voulais pas le manquer. Donc voilà, ces 4-là sont champions du monde. On va retrouver Waray tout de suite pour la suite de l'interview. Et là, c'est de la musique. Ça s'appelle... C'est quoi comme chanson? The way you wanna do it, Loïc Dury. Merci. C'est Loïc Dury ou T'es le saillant Soupacrou. Le saillant. Le fameux, le saillant. Moi, je le dis à ma façon. Est-ce qu'on peut baisser Merci. Moi, je le dis à ma façon. Moi. Je fais ce que je veux. À la française. J'ai arrêté le français en CM2. Ah. Je fais ce que je veux. Oui. Merci. V-E-U-T. V-E-U. X, puisqu'on est plusieurs. On enchaîne avec l'interview de Waray. Et on va parler de la scène. Hier, tu étais où? Alors hier, en fait, j'ai été invité pour un battle. C'est pas régional ou quoi que ce soit. Ça a été organisé par des personnes qui sont alors, je sais pas comment on dit ça. Ils étaient noirs. Au Vigan, le Vigan. Ça s'appelle le Vigan sur les panneaux. Ouais. Donc ils sont Ça, originaires de cet endroit là-bas. Je connais c'est derrière de lessive. une montagne. Ça se situe où? Ça j'en suis sûr. C'est juste après Nîmes. Quand je dis juste après, c'est encore à 150 km. Après Nîmes. C'est les indications Nîmes. qu'on me donne, mais au final, c'est loin. C'est loin. N'allez pas là-bas. Donc voilà, à la base, en fait, c'est l'association Beatbox Dastorm, qui a organisé le battle de Beatbox Masters. Ils l'ont organisé en novembre dernier. Et ils le font chaque année, en fait. Et cette année, j'ai été réinvité une deuxième fois, parce que je l'avais fait en novembre. Et donc, les participants, c'est pas les mêmes chaque année. Ils essayent de changer, en fait. Donc, des fois, on tombe contre les mêmes personnes, des fois, non, Et là, en l'occurrence, c'était 4 personnes de là-bas, plus 4 personnes qui ont l'habitude de faire du beatbox, dont moi. Et j'avais pas gagné de battle encore parce que c'était mon 4e battle depuis que j'en fais. Je vais à peine commencer, en fait. Et j'ai gagné mes 2 premiers battles hier. Donc j'ai gagné mon tout premier battle. Félicitations. C'est gentil. J'ai gagné Bravo, mon tout Waray. premier. Ça va, ça s'est bien passé, tout ça. Le deuxième, c'était beaucoup plus dur parce que c'était une personne que je connaissais, tout ça. Je connaissais son niveau, il connaissait le mien et il m'avait déjà battu l'année dernière. Donc voilà, je suis tombé face à lui. Après, le jury a délibéré. Et voilà, j'ai gagné mon deuxième battle et Le jury a été j'ai perdu en finale. Voilà, Je le dis. on dira pas l'argent que je leur ai passé et tout ça. Non, c'est pas. Justement, c'est l'autre. J'ai des preuves. Mais voilà, on va dire Moi, que... Pape Diouf, j'ai des preuves. Bonjour, ça. Pape. Je connais très bien Pape Diouf, Mais je c'est crois, Diouf. mademoiselle. Oui. Ouais, d'ailleurs, il ne ressemble pas tant que ça. Intrinsèquement parlant, j'avoue que. Tu te fais bien. Freluqué. C'est vrai qu'il parle comme ça. De manière très expansive, bien sûr. Donc voilà, c'était mon quatrième battle en tout.
Et donc là, c'est parti. Je vais en enchaîner d'autres. J'en ai un autre à la fin du mois. Et il y a les championnats de France qui se passent le 7 juin. Donc en fait, c'est une manière de se préparer pour les battles plus importants. Comme là, ça sera le championnat de France. C'est une manière de savoir si les techniques qu'on a, eh ben, elles sont bonnes, elles passent bien sur scène, patati patata. Et si ça se passe bien, eh ben, voilà, on lâche tout au championnat de France. Et ça se passe comment entre vous? Est-ce que c'est assez exacerbé? Vous êtes des bandes de potes? On est la plus belle famille qui puisse exister. Ah ouais. Ouais, on se connaît pas, mais Ça clash pas comme entre Boba et Rolf? non, c'est vraiment, comme ça, c'est vraiment s'il y a eu quelque chose de particulier, mais même ça, après, ça s'arrange très rapidement. On sait faire la part des choses en fait. Donc, on est une bonne famille. C'est comme si on avait un contrat. On n'a pas le droit de se prendre la tête entre nous. Et il est arrivé à beaucoup d'entre nous en fait de s'héberger les uns les autres sans pour autant se connaître. C'est vraiment un bon esprit, quoi. Ouais, non, vraiment, vraiment. Ben, si par exemple il y a un déplacement à faire jusqu'à Lyon et que je connais personne à Lyon, ben je demande à un des beatboxers et si il a moyen de m'héberger, bam, ça m'est arrivé à moi aussi d'en héberger 3-4 et tout ça. Ouais, c'est vraiment très très familial. Et c'est pas du tout un cercle fermé. C'est comme chez nous. Par contre, sur scène, après. Comment? Après sur scène, en battle particulièrement, voilà. C'est autre chose. En battle, c'est autre chose. Mais c'est pas, il y a pas de sang qui gicle sur le public, hein, mais Heureusement. c'est très, en fait, c'est Contrairement c'est au très porno. taquin. C'est très taquin. On essaie. C'est sorti tout seul, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise? Non, rien. Il voulait faire la promo. Donc La voilà. promo de son film, pardon. Voilà. D'accord. C'est pas vrai. Donc ouais, non, c'est pas très très virulent non plus. Hein. Les battles, ça se passe très, c'est très gentil. Voilà. C'est comme si Ça reste fair play, quoi. Picsou et Mickey Mouse ils se prenaient la tête. Voilà. Et oui. C'est-à-dire, tu oui? Non, parce que tu m'as Non, interpellé. Des fois, tu m'interpelles comme ça. Tu me fais des signes. Je sais. En Je fait, conjugue le verbe oui. Je oui. Tu non, oui. je voulais Oui. tester ta réflexe attitude, tu vois. Genre, est-ce que Mais t'étais attends que nouveau maire, j'ai le réflexe. Je sais comment. Non, j'avais simplement J'ai ajouté laissé. que si vous avez des questions à poser à Warai, n'hésitez pas à appeler au 0491 08 28 10 ou au 0491 08 28 15, tout simplement. Ok, merci. Voilà. C'est bien gentil. D'ailleurs, Pas c'est de l'arbitre problème. qui est au téléphone. Et, Oui. mais tu fais aussi d'autres activités. Tu as fait d'autres activités à côté. Ben pour savoir que je ne sais pas danser, j'ai essayé de danser et je ne sais pas danser. Tu es aussi organisateur aussi. Des soirées. Ouais, on a. Ah ouais. Non, oui, on a. J'ai été coprésident d'une association qui s'appelle I Just Wanna Sing. Mais quelle surprise! C'était toi? C'était ça derrière la. Et après bon, j'avais la double casquette. J'intervenais aussi sur Et scène. aussi en faisant artiste, le- C'était vraiment magnifique. Hein. On très gentil. appréciait Très gentil. beaucoup tes interventions. Tu as même dépanné. Ouais, Tu as j'ai- même dépanné c'est ça, ouais. beaucoup d'artistes. On va dire que ça me faisait vraiment plaisir de les dépanner justement parce que au départ on pensait que c'était juste un dépannage et après il s'avérait que Tu as pris c'était goût. quelque chose de voilà, Ouais. c'était quelque chose d'assez particulier. Mais oui, ouais, donc j'ai été coprésident avec monsieur Rams Ouais, qui et un qui des était techniciens de l'émission. qui était lui-même président et voilà, ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de bons retours et tout ça. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup de musiciens et d'autres artistes et tout ça. Et en l'occurrence, de rencontrer Mademoiselle Sawina qui se trouve presque en face de moi. Oui, j'ai Et été vous aussi. connaissez tous. Non, Et voilà. pas spécialement. Moi, je connais pas celle, non. Ah oui, mais il n'était pas Jason Lansing. Je connais pas Jason Lansing. Et Donc voilà, ouais. Oui, rappelle-toi, ils étaient invités lors de la deuxième émission. Ah oui, Ah, c'est si, vrai. que vous les aviez Le reçus, hasard ouais. par hasard. Toi, tu t'en fous de tes invités, toi. Tu les oublies vite, hein. C'est la famille. Hein. Et voilà, vous me. C'est rien, c'est un tremblement de terre. Et, et tu vas faire un cover là avec Warm Touch. Ah oui, ben en fait il a été fait il y a une Pourquoi semaine, enfin non, la semaine dernière, pas une semaine, ça fait quoi, 3-4 jours. Ben il va être mis en ligne d'ici, voilà, on va dire une dizaine de jours. Une dizaine de jours, je pense. Après c'est plus ou moins ça par rapport
à la date parce qu'on ne peut pas fixer une date précise. Mais oui, il y a un cover qui a été fait avec Linda des Warm Touch, Thomas Waro, qui était à la voix cette fois et non pas guitariste. On n'a utilisé que sa petite voix. C'est pas grave, il est quand même beau. Pardon. Ok. Oui, parce que Elle est C'est vrai amoureuse. que quand tu dis Thomas, ça ouais. vibre. Tu restes calme. Oui, non, je reste calme. D'ailleurs, ça l'a fait pleurer quand elle entend ces chansons. Ok, Pas d'accord. du tout. Ça a été dit de toute Il y façon. a elle, il y a Oh, Laetitia, mais il y a bien plein sûr. de personnes comme ça qui fait pleurer. Et Et le pianiste dont j'ai oublié le prénom. C'est cool. Je dis Michel toujours- Petrucciani. Ah, voilà, il est beau gosse. C'est bon. Ça rattrape. Il est beau Comment gosse. J'oublie tous les prénoms de toute façon. J'oublie tous les Bah, prénoms. moi, je retiens Et que t'as le Thomas, c'est titre l'essentiel. Après. Ouais, Non. Tu vas nous faire là. j'oublie tout. Les prénoms, les noms, les artistes. On va te laisser le temps de bien te préparer. Bien sûr, Parce pas que de souci. juste après ce morceau, tu vas nous faire une Petite démonstration. bonne démonstration de, Petite grosse démonstration. ouais, D'accord, de pas de problème. beatbox. Est-ce que La je chanson qui va passer. Oui, je t'écoute. pourrais l'accompagner en chantant Non. Non. Et à c'est moi quoi la que je chanson s'il te demandais, plaît, en fait. Hassan C'est Craig David Hot Stuff. C'est parti. Cette chanson, ça me fait pleurer. Quand j'entends cette chanson, mais pourquoi Mais pleures à pourquoi toutes les t'as envie de chansons, en pleurer fait. aujourd'hui? Commence par les chansons auxquelles tu ne pleures pas. Tu es sensible. Parce que En ce tu as moment, l'air de pleurer. c'est une Toutes les petite chansons que j'écoute, fillette, ça me fait Cisco. pleurer. Craig David. On peut baisser le. Craig David. Merci. Craig David. Craig David. Je dis comme je veux. On est en France ici. Désormais, je t'appellerai Cisco. Si vous aimez pas Craig David, ne dégoûtez pas les Français. Mais moi, j'aime Greg David. Et j'aime Donc. la France. Greg, toi tu l'appelles Greg David. Alors ça, toi, c'est encore Greg. Greg. Ah ouais, Parce que Greg. tu vois, Greg, j'avais- Greg et Grégory. David. Craig C'est en fait David. c'est deux Petit personnes. Grégory David. C'est- D'ailleurs, il a disparu comme l'autre. Chevalier Las Palais, Greg et David en fait. T'as Je crois déjà que c'est entendu un mec en France qui s'appelait Craig? Craig. Craig, mais oui. Craig. So, you- comme la- Attends, c'est comme la petit Grégory. Pause, je vais te poser une autre. Tu as déjà entendu un mec aux États-Unis, il s'appelle Craig, à part lui Craig, yeah, part lui. yeah, À yes, part lui, yeah, à part lui. Yeah, of course. Daniel Craig. Tu n'es pas obligé de me répondre en anglais. Je sais pas, je trouve ça sonne Genre, je bien. t'aurais demandé Cheb Khaled, tu m'aurais parlé en arabe direct et tout là. Craig Khaled. Craig Khaled. Craig Khaled. Zolfik. Ça, c'est pour toi, dédicace pour toi. Zolfik. Là, tu vas... tu vas nous montrer une démonstration. On a un bon DJ. C'est pas mon poste. Il suit. Ah, mais c'est bien, tu... Tac, tac, hein, tu es à l'affût. Pour les blagues, elle est la loue. Elle est à l'affût. Alors, je vais prendre ma voix... Tiens, je vais prendre la voix de Las Palais pour t'annoncer. Qu'est-ce que tu préfères, Las Palais ou Nikos? Las Palais. C'est direct. Alors, la Metmut, tu vas tout de suite nous faire... Il faut connaître Las Palais. J'essaye. Moi, Tu c'est vas bon. tout de suite nous faire le train pour Pau, le sketch. Le train pour Pau. Très. Tu vas nous faire une C'est celui démonstration. Il passe par Pau, Il passe et par ne s'arrête Pau, mais pas. ne s'arrête pas. Putain, je Et suis- il passe par Pau, mais ne s'arrête pas. Ah, je vois Mais qui il c'est. passe par Pau, mais il ne s'arrête pas. C'est Il faut bon. avoir une Je grande valide. imagination, je pense, pour reconnaître. Tu es méchante, Non. parce que tu viens de Je suis Kabylie. sûre que quand tu vas le voir, tu vas dire ah, c'est Mais vrai. si, Non, c'est les deux je mecs. vois que je sais qui La c'est. dernière fois, je l'ai vu à la Garcia Charles. Elle sait qui c'est. Mais oui, Mais elle je ne reconnais pas. Non, Au niveau de ta voix. non. Tu dis ça parce que tu connais que Soprano. Donc, Il dit qu'il va pas le tu vas nous rapport. faire... Il dit qu'il voit pas le rapport. Donc tu vas nous faire une démonstration juste après l'auditeur qui passe, qui va te poser une question, tu vas nous faire une démonstration de beatbox. Allô, oui, bonjour, comment tu t'appelles? Ouais, ça va, merci. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Je m'appelle Comment Merci. tu t'appelles? Merci. Oui, Anthony. Anthony, ça va? Tu habites où? Salut Anthony. Oui, Yo. j'habite sur Marseille, vers la Castellane. La Castellane, dans le 16e. On arrive. Voilà, c'est ça. J'ai peur. J'ai peur. Moi, j'ai tu peur dis des Vous avez gens. peur. J'ai peur des gens dans la Castellane. Non, je viens de là-bas, 3 Avenue Henri Roux représente. Si. Et ah oui, j'ai grandi là-bas, je me suis fait virer de là-bas et tout. Donc tu as une question à C'est- poser, c'est c'est ça, Cisco ou qui a tu appelles appris- pour faire une dédicace? Non, c'est juste pour dire que j'avais vu une fois Warey Ah, très bien. à du Slow Nothing, tout ça, et pour dire que franchement, j'étais fan surtout de son 12 step. D'accord. J'ai pas compris. Il est fan de son dubstep.
Ah voilà, C'est pour quoi le ça, dubstep? Alors c'est un mot que je ne Dubstep. connais Ouais, pas. c'est des sons lourds, quoi. Ah, dubstep. D'accord. Bah, C'est voilà. c'est Ok. une, c'est une variante, hein, c'est ça? auditeurs, hein. Voilà, une variante. ouais. En fait, c'est un style musical qui permet de mélanger plusieurs autres styles, en fait. Il y a D'accord. un bon thème, et après, on peut faire de la dubstep avec de la dancehall ou de l'électro et tout ça. Tu écoutes souvent tout ce qui est hip-hop? Je suis très fan de hip-hop, oui. C'est quoi ton groupe préféré? Mon groupe préféré Ou ton chanteur préféré ou... c'est le Wu-Tang. Le Wu-Tang. Ouais. Donc toi, tu es plus West Coast. East Voilà. Coast. Non, non, Et en fait, Ta il foula. a dit passé par la tête. Il savait que c'était Cost. Voilà. Je savais pas si... Tout double, en Je savais fait. pas si New York c'était au Kenya ou... Il n'a pas sorti sa boussole. il savait ou dans le trop. Soudan. Non, je suis désolé, D'accord. je suis un peu ému aujourd'hui. T'as envie Je de sais pas pleurer? pourquoi. J'ai envie de pleurer, c'est à force d'écouter tous ces sons. Ouais, Et tu fais une petite dédicace, Anthony? une petite dédicace Oui, je t'autorise. à tous ceux qui m'ont reconnu déjà. Et non, juste je voulais vous remercier. L'équipe est super. L'émission en tout cas au top. Merci, c'est En gentil. tout cas, merci Merci pour. beaucoup. Merci Moi, j'apprécie. beaucoup, Ça fait Anthony. plaisir. C'est qui ton préféré, à part moi? C'est qui ton préféré dans l'équipe? Non, ça reste Cisco. Et Merci. surtout la voix Tu de l'as payé Sabrina. Ouais, Oh, déjà, c'est ouais. vrai? Ouais, mais j'ai que la voix. Alors voilà, parce qu'il faut Parce savoir que dans parce la qu'il faut vraie savoir vie, que c'est un homme. dans la vraie vie, j'ai pas la même voix. hein. Il ou elle vient de Thaïlande. Il connaît bien la Thaïlande, hein, Anthony. Moi, je vais pas surenchérir parce que ça va devenir hardcore après. Donc, merci beaucoup, Anthony. Mais Merci de rien. Anthony. Vous pouvez appeler au 04 91 08 28 10 Et là- ou 04 91 08 28 04 91 08 28 15. 15. Tu m'as perturbé. Non, c'est pas moi, c'est Anthony. Décidément, on se perturbe mutuellement aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Il se passe. Il se passe. zzz, Ouais, zzz. des C'est- éclairs là. Ouais. Ah, j'aime bien le bruit de tes éclairs. là. J'aime bien là. C'est l'heure de Warai, c'est Tension, parti. là, par là. C'est ça. Alors, on va rester dans le thème de Cheb Khaled d'abord. Sweet dream, open this, wet mind, who's green, what travel the world, when 70s, everybody is little, everybody if you. Alors on va faire un petit dubstep pour Monsieur Anthony, j'espère qu'il n'a pas éteint sa radio quand même. Attends, je fais le... Selecta, Guadada, c'est parti. Bravo. Voilà. C'est vraiment impressionnant. Bravo, mon loup. T'as l'impression qu'il. Le jury s'est retourné. C'est Non, impressionnant. ouais. Ah ouais. Quand on ouais. le regarde pas en fait et qu'on Ouais. écoute juste, on se concentre juste sur Avec le les son, oreilles. c'est- Parce qu'après, quand on le regarde, on trouve qu'il est pas très joli. On se concentre juste sur. Sur le son. Non, c'est On rigole. c'est Surtout vraiment avec toutes les exceptionnel. grimaces qu'on fait quand on C'est fait génial. du beatbox, c'est sûr que c'est pour ça généralement les gens pensent qu'on met la main devant la bouche pour essayer. Non, c'est Non, pour on cacher confirme. toutes les grimaces qu'on Ah, fait en d'accord. fait. Ouais, parce que c'est vraiment Mais là, moche. tu mets Je même devrais pas. faire ça quand Ouais, je ben parle. là, il y a un gros micro en face de ma bouche, donc c'est bon. Ta prochaine scène.
Alors, ma prochaine scène, elle n'est pas encore. Pas il y en a encore, pas encore. Il y a en fait, on va dire que l'année dernière, j'ai fait beaucoup plus de scènes que de battles. Et cette année, c'est beaucoup plus de battles que de scènes. Donc, mon prochain battle, dans 2 semaines, Ouais. c'est encore là-bas, c'est vers Lyon. Et donc voilà, je me prépare. Je te remercie, Le taf. Warai. Eh ben, tu nous tiens au courant de tes événements et puis on te suivra de très près au Haraï. En attendant, vous pouvez toujours nous contacter, nous appeler au 04 91 08 28 10 ou le charmant Larbi vous répondra avec sa voix Lordi. sensuelle. Lordi. Tout à l'heure, ça va être l'heure de la chronique de Sabrina. D'accord. Voilà. Et là, tout de suite, on écoute quoi, Sen? On écoute Screaming Jay Hawkins, I put a spell on you. Because you're mine. Musique, vite. I put a spell on you. Et tout à l'heure, ce qu'on va écouter tout à l'heure, c'est le Babyface avec Tony Braxton. Hurt You, c'est une nouveauté. Une nouveauté. Nouveauté d'il y a 20 ans. Non, c'est une nouveauté parce qu'ils ont fait un nouvel album ensemble. Eh ouais. C'est l'heure de la Trop rubrique fier. de Sabrina. Alors moi, je vous informe, comme chaque fois, de choses super intéressantes et super utiles surtout. Et aujourd'hui, je vais vous le faire sous forme de vrai-faux pour vous faire un petit peu participer. Merci, Alors, c'est voilà. gentil. Donc je vais vous Merci donner à des petites affirmations. Vous allez me dire si c'est vrai, si c'est faux. On va pas débattre 3 jours sur chaque affirmation. vous. S'il vous Faites-moi plaît, parce qu'on est un confiance. peu à la bourre. Ma source est très fiable. Point barre. Ok. Pourquoi elle appuie avec ta forme Alors, très fiable? are you ready? Alors non, c'est pas vrai. Alors c'est une interjection. Donc, Alors, première petite phrase. Vrai ou faux? faux. On a compris quand même. Je suis obligé de le réannoncer. Faux. C'est mais pas je- petit. C'est super long. Donc moi je dis faux. D'accord. Alors, je reviens juste sur le jeudi 1er mai en fait. Et le muguet du 1er mai. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Oui. Oui. Alors, je vais chez vous donner une fleuriste. affirmation, vous allez me dire. Moi je sais d'où ça vient. Bon, Wara, tu vas me laisser parler parce que sinon, on va pas être d'accord, toi et moi. Alors, le muguet du 1er mai est une légende grecque créée par Apollon pour tapisser le sol de son mont Montparnasse afin de protéger les pieds de ses 9 muses. Vrai ou faux? Moi, je dirais vrai parce que tu serais pas si intelligent pour trouver un truc comme ça. Faux. Moi je dis faux, Tu l'as moi. trouvé sur logographie.com. Non, non. Alors, j'avoue que ça fait partie un peu de l'histoire. C'est une des légendes qui traîne autour du 1er mai, mais c'est pas de là qu'est né le 1er mai. Le 1er mai, la tradition du muguet date de la Renaissance, en fait, avec le roi Charles IX. Et Charles IX. donc, c'est en 1561. Et depuis... Le pote de Charles IV. Son cousin. je Non, crois. le fils d'Henri II. Ah oui, c'est Moi, vrai. je le peux fils plus rien d'Henri. faire sans vous, là. Il va falloir revoir. Je les connais gars. Henri II. Je l'ai vu hier à la Ouais. Castellane. Tu ne peux plus rien faire sans nous. Tu vois, c'est Ouais, D'aller voilà, toucher. Faites dire exactement ça. n'importe quoi. Eh, Et voilà. depuis, est-ce que parmi vous, il y en a qui achètent le muguet Oui. du bonheur? Pas Oui, assez oui. d'argent. Ouais. Vous En tant savez que qu'il y a pétainiste Moi, convaincu. je me le fais offrir. Ouais, ouais. Parce C'est qu'il y a Pétain qui a- 50 millions de brins chaque année vendus et chaque brin à 13 clochettes porterait bonheur. Voilà. Très, Tu sais que on c'est se c'est la demande petite pas affaire. Pétain qui a Apparemment, j'ai jamais popularisé compté les en clochettes. France Le le 1er mai, Comment muguet. Le premier, le muguet, c'est Pétain. C'est pété, c'est-à-dire. Pétain. 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 Maréchal. Non, mais elle connaît pas. en fait. Parce qu'il y Le avait gars, de il la est série. comme ça. Mais on peut l'appeler aussi comme ça, hein, vu ce qu'il a fait dans l'histoire. Hein. On peut l'appeler aussi comme ça. En fait, pas de vous, souci. vous là-bas, vous dites ah pétain. Ah, Ah pétain. pétain, c'est pas possible. Et Ça vient de là, deuxième putain. Chez moi, il info. n'est pas sorti encore le muguet, il sortira que dans un mois, Pardon? dans la montagne. Ah, parce qu'en fait, l'Arbi, il faut savoir que c'est un homme préhistorique qui habite à la montagne. Oui, dans une grotte. Préhistorique. Et c'est selon le. Donc, du coup, deuxième information. Une étoile de mer n'a pas de cerveau. Vrai ou faux? Selon la théorie Alors, de Patrick, attends, ouais. on va laisser. Non. Je parlais de Patrick, on va l'étoile de mer. laisser- Je te Ouais. jure, Bob l'éponge. Attends. Je te jure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Patrick. Moi, je dirais pas faux. tout. Faux, moi aussi, je dirais faux. Mais comme c'est gros, je dirais vrai. Alors, qui dit vrai? Ah, moi je dis vrai. Moi, je dis vrai. Moi, Moi, je dis faux. Qui dit faux? moi, Moi. Qui ne s'exprime pas? moi. Voilà, l'arbi, il dit jamais rien de Non, toute façon. c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, écoutez, c'est vrai. Ah ouais, je savais. C'est vrai. Elle a un système nerveux. Allez, c'était énervant. Alors, vous voyez, vous visualisez, pardon. C'est dur à dire. Ouh, Vous ouais. visualisez. Non, c'est pas dur. tous. Visualiser, tu vois, on y arrive tous sauf toi. Pose des On n'en questions. peut plus, lui. En tant que maire adjacent de Marseille, je sais dire Monsieur visualiser, Fabdiouf, je voudrais vous expliquer le concept de l'étoile de mer. En fait, explicationner. tous ces organes sont concentrés Parce qu'il y dans a un le concept. cercle, Ouais. dans le cercle central. Et en fait, il y a un système nerveux
Et elle est très intelligente, l'étoile de mer, parce qu'en fait, elle est même capable d'enlever un de ses bras et de le refaire pousser. C'est ce qu'elle fait notamment à la reproduction. Elle enlève son bras. Donc en pour fait, ça pouvoir se illustre coller. les personnes qui n'ont pas de cerveau on peut quand même tirer quelque chose de. Oh mais Ils non. peuvent s'enlever le bras. Voilà, Non. D'où la carrière de Jamel Debbouze. c'est bien trouvé ça. Merci Cisco. C'est Je suis désolé. Pardon, famille. Et une dernière. Bon, ouais, ça méritait. Non, moi, je trouvais ça très très drôle. Jamel Debbouze aussi. Ça mérite un tu sors. Non. Ouais. Non. Mais on peut pas le faire sortir. Ouais. D'ailleurs, vous savez, c'était quoi le rôle de Jamel Debbouze dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ouais. Non. Abra Raccourcix. On enchaîne. Donc Ah, c'était nous pas lui. disions de. Ici, Abra Raccourcix. Mais là on boucle. Tu sais quoi? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, la dernière info. Tu mérites pas que je la donne. Et alors la dernière, je l'ai faite pas sous forme de vrai faux, sous forme de petites questions. À votre avis? Faux. Oui. D'accord. Oui, je réponds. Par qui? Enfin, si vous avez la réponse, c'est encore mieux. Par qui a été racheté Facebook? Pourquoi il a vendu Mark Zuckerberg? Ouais, il a été vendu Par depuis février 2011. Non. 2011. Ouais. Ah, Par ça veut dire Nasser qu'il est El Khelaifi. actionnaire, donc. Par Facebook. Par Google. Par un Qatari. Non, alors c'est pas un Qatari, non. C'est C'est l'arabe, Pas de loin. là-bas. c'est un de là-bas, mais. C'est un mec de là-bas. Eh bien, Cheb Khaled. Ne meurs pas. non, c'est pas Cheb Khaled, non. Donc, Oui, par- il a été par le pape vendu Diouf. en fait. C'est Jamel. Non, jamais. Jamel Debbouze. Tu sais, il y en a plein des arabes. J'ai- Il y j'ai a rejeté une liste, elle est Facebook. longue. hein. C'est Karim. Voilà, c'est long, on va pas commencer. Ok, vous C'est allez, Karim Douziane. vous allez pas trouver de toute façon. C'est l'Égyptien, en fait, c'est un Égyptien, Jamal Ibrahim. Jamel, Oui, comme j'avais dit. Ouais, Voilà, voilà. Donc Jamel, il a été on l'a racheté, dit. ouais, depuis 2011. À combien? Je n'ai pas la somme. Oh, D'accord. depuis Ouais, depuis le ouais, pétrole. J'ai cherché, mais j'ai pas la Très somme. cher. Depuis Ouais. Non, le non, pétrole, c'est tout. c'est une erreur. C'est moi qui ai racheté. Et j'ai décidé de nommer Facebook Ouais. livre ouvert au-dessus du visage. D'accord, monsieur Pape Diouf. Merci. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Sabrina. Très, très bonne rubrique. J'ai apprécié. Tout de suite, on va écouter le nouveau Babyface et Tony Braxton. Ça s'appelle Hurt You. Profitez. Et après, ça va être une plan sur Radio Galère 88.4. Here we go. C'était Roudourou. Roudoudou. Les yeux dans les bleus. Ça rappelle un peu les yeux dans les bleus. D'ailleurs, ça me permet d'annoncer que le 2 juin, nous allons faire une spéciale foot avec Greg, Johan, Bla, qui travaille à Orgeux.net, Mathieu Loris est là, journaliste web, et on verra s'il y aura un autre invité. Et j'en profite aussi pour parler des Mastres d'Or. Vous pouvez lire les Mastres d'Or sur le site d'OM Forum. C'est-à-dire quel a été pour vous le pire joueur de l'OM entre Bruno Chéroux, Jérémy Morel... Benoît, pas Bruno. Benoît Chéroux, c'est la même. Benoît Chéroux, Jérémy Morel, Steve Mandanda, Saber Khalifa, il y en a 2 autres, Rod Fanny, et j'ai oublié le 6e. Jawara. Non, j'ai oublié le 6e. Un auditeur à l'antenne. Allô, oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Quel est ton Oui, prénom? Je m'appelle Jamel. Et vous, comment vous appelez? Non, je rigole. Jamel, bonjour. Il y en a un, la Moi, française. je m'appelle Cisco. Enchanté. Tu appelles pourquoi? Je vous adore. Parce que je vous adore, en fait, vous et toute votre équipe. Radio Galère, même si c'est la galère, c'est le top du top. Merci, Jamel. La crème de la crème. On peut annoncer qu'un jour tu viendras avec nous? Quand Avec est-ce que tu plaisir. viens nous voir? Franchement, avec plaisir, mais je sais pas, en fait. Je sais pas, moi, j'ai un cerveau, il est un peu farfelu. Pour l'entendre, je peux partir là-bas comme, je sais pas, en fait. Je sais pas, j'ai aucune Mais idée. On peut dire qui tu es? Un cerveau d'étoile de Est-ce mer. qu'on peut te dévoiler ta On peut ton dévoiler ton identité? Est-ce qu'on peut dire aussi que tu viens pas parce qu'il y a des gens qui t'énervent ici, notamment Sabrina? Moi, j'aimerais bien Sabrino. On peut dire qui tu es ou pas? Ou on laisse la surprise pour plus J'ai tard? pas suivi, moi. Non, y a pas de souci. En fait, je suis Jamel de Secret Story. Oh! Secret Oh là là. Oh! Il fait bien. Oh! Oh mon dieu, quelle Voilà. surprise! Surprise! Wow. Stupéfaction. Il fait bien, l'homme. Ça va, Jamel? Coupure électrique. Non, je rigole. Ça va, Jamel? Ça fait plaisir que tu appelles pour nous soutenir. Ça me fait plaisir de vous avoir. Et je tenais à dire un truc, j'entends il y a une personne en fait que j'entends pas assez, ça m'énerve, C'est qui? C'est C'est qui? Cisco, hein? une demoiselle. Ah, c'est qui?
Karima ou Samira, je me rappelle. Samira Samira, Elle a oui, été c'est me moi. voir. Oui. Il a dit qu'il La t'entendait. Tina Turner de Tu Kabylie. m'entends pas assez? Ouais, il y a qu'une voix quand j'entends ta voix, je te jure, j'ai les orteils, ils bougent tout seuls. Ouais, mais c'est orteils, c'est suspect là. C'est pas, pour te dire, ça va de la tête, ça jusqu'aux orteils. Enchaînant les jeux de mots. Tu vas pas m'entendre, là, j'ai ma chronique qui arrive. Il y a sa chronique qui arrive tout de suite, Elle t'inquiète pas, arrive, elle Jamel. arrive. Bon, alors, je vais vous laisser. Merci beaucoup, Adrien. Merci d'avoir passé appelé, un bon moment Jamel. avec moi. Merci. Merci, Jamel, Jamel. merci pour le soutien. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Au revoir. Donc, après ça, il y aura les 20 questions qu'on doit poser, enfin, les 20 questions. 5 des 20 questions qu'on va poser à Wara, mais là, tout de suite, c'est la rubrique de Samira. Oui. Samira, tu sais qu'on t'entend pas beaucoup? C'est le reproche qu'on nous fait. Non, mais c'est. En fait, je suis perturbée là. J'aime pas arriver en retard comme ça. Ouais, je Du coup, comprends. là, Mais ça m'a- non. Ça m'a perturbée pour toute l'émission. Non, Mais c'est pas non. grave, c'est pas Contrarié. grave. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu seras puni, mais c'est pas grave. Bon, Châtier lapide. alors moi cette semaine, je vais vous parler donc des tops et des flops audience de ce week-end. Oui. Et puis si on a un petit peu de temps, je vais essayer de revenir sur le violent clash qui a opposé Aymeric Caron et le réalisateur Alexandre Arcadi. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Dans On n'est pas C'est un couché. scandale. C'est un scandale. Et en fait, c'est un clash qui a été coupé au montage. Donc, je vais essayer en fait de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé par rapport à tout ce que j'ai Sans pu. qu'on donne d'opinion. Voilà, D'accord. exactement. Donc, au niveau des flops de ce week-end en audience, ce week-end, ce vendredi soir, un gros flop pour l'émission The Best sur TF1. Donc, qui baisse encore en audience. Oui. Voilà. Donc avec 3 millions de téléspectateurs. Donc on sait habituellement que sur cette case, TF1 réunit quand même beaucoup plus de téléspectateurs. En moyenne, c'est 5 millions de téléspectateurs. Donc bon, 3 millions, c'est quand même un bon score. Mais pour ce créneau-là et pour une chaîne comme TF1, c'est quand même... c'est quand même un flop. Là, TF1 apparemment pense sérieusement à déprogrammer l'émission. Et donc réfléchit à un programme de remplacement. Ah ouais, ils l'ont mal pris Plus ou quand moins. même, En les fait, 2 millions là. Ouais, effectivement. Donc là, ils veulent totalement déprogrammer et en fait, ils pensent peut-être à passer les experts à la place. Mais pareil, Encore les experts, ça Il y a une réunit nouvelle plus série. autant d'audience qu'avant, les Les experts. experts Félix Piat. Les experts, en fait, ne réunissent plus autant d'audience qu'avant parce que c'est des rediffusions et voilà, ça commence un peu à tourner en rond au niveau des Il faut mettre des séries épisodes. intéressantes. Ah, les experts Et, Félix Pat, ça sera les seuls où ils trouveront jamais. Voilà. C'est impossible. Je crois que c'est un rat qui a fait ça. Et TF1, en fait, a un problème cette année, c'est qu'il y a eu la déprogrammation de Koh-Lanta suite à l'événement tragique qui a eu lieu lors du dernier tournage. Et du coup, en fait, il manque de, C'est vrai que les Kabyles, ils étaient de dégoûtés. programme, en fait. Ah oui. Parce qu'on voyait pas leur drapeau. N'importe quoi. Donc, on continue avec les flops pour l'émission The Voice. Donc, pareil, Juste, ça reste un petit flop. commentaire par rapport Oui, à The dis-moi. Best. Moi, je pense que l'erreur, c'est d'avoir confié la présentation à Estelle Denis, Ouais, qui est une bonne animatrice. ouais. Mais à la limite, quitte à le confier à quelqu'un, autant le confier directement à Christophe Beaugrand, qui lui est excellent et à qui on donne pas assez sa chance. Voilà, Ouais. c'est mon petit commentaire par rapport à ça. On a dit qu'on faisait pas de commentaires. Par T'as rapport à vu comment Aymeric on est par rapport à Non, Aymeric par Caron. rapport au clash, Ah, on va d'accord. pas donner. Ah, une On va nouvelle pas trop PCS. s'avancer. Donc, autre petit flop, je dis bien petit flop, c'est The Voice qui a encore baissé en audience. Bon, ça reste quand même un score correct avec 5,7 millions de téléspectateurs. La semaine dernière, c'était 5,9 millions. Donc, ils ont un petit peu baissé. Et en fait, ça baisse toutes les semaines petit à petit. C'est vrai qu'au début, les premiers épisodes, Ça devient long. ouais, voilà, en Ouais. fait, c'est ça, en fait, c'est que ça devient trop long. ne fait pas C'est vrai que- l'unanimité. Moi, j'aimais Merci, beaucoup Nikos. les premières émissions où il y avait le retournement Ouais. des jurys, mais là, ça commence à devenir un petit peu long et je pense qu'ils perdent énormément de téléspectateurs à cause de la longueur, justement. Et voilà, donc ça s'essouffle un petit peu. Au niveau des tops, il y a eu donc une soirée spéciale Louis de Finesse vendredi soir sur D8 qui a très très bien marché. Hein. Donc pour la TNT, ça reste un bon score, 1,1 million de téléspectateurs. Il y a 2 semaines, il y a la nouvelle émission aussi de Cyril Hanouna qui avait réuni 1,4 million de téléspectateurs, l'œuf ou la poule. Oui. Je ne sais pas si vous avez regardé, moi j'ai pas Non, eu non. l'occasion, mais Non. apparemment ça a très bien marché aussi. Donc D8 continue à faire des bons scores sur le vendredi soir. Ensuite, très bon score également pour On n'est pas couché, l'émission de Ruquier, qui continue sur sa lancée à faire toujours des bons scores autour de 1,5 million.
Donc C'est là, le rire de Laurent Ruquier. voilà pour les tops et les flops audience. On va passer Perdu donc au mon clash oreille. Émeric Caron, Alexandre Arcadi. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah, non, non. Ouais, Ce qui s'est vite passé, fait, c'est qu'il y a 2 semaines, en fait, le réalisateur Alexandre Arcadi était l'invité d'On n'est pas couché pour parler de son film 24 jours, où il relate en fait l'histoire tragique d'Ilham Halimi. Vous savez, c'est ce jeune homme de confession juive qui a été enlevé, séquestré et assassiné par le gang des barbares. Fofana, bien sûr. Donc, voilà, donc triste affaire. Et en fait, le public qui était présent lors du tournage d'On n'est pas couché a assisté donc à une violente altercation entre le réalisateur Alexandre Arcadi et le chroniqueur Émeric Caron. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que le film traite de l'antisémitisme, de crimes antisémites, Émeric Caron apparemment a fait référence donc aux crimes commis par des soldats israéliens envers les enfants palestiniens. Donc le réalisateur Alexandre Arcadi n'a pas du tout apprécié ce parallèle qui a été fait donc, entre l'antisémitisme et la barbarie donc, des soldats israéliens envers des enfants. Malheureusement, on ne sait pas exactement ce qui s'est dit mot pour mot puisque la séquence a été coupée et n'a pas été diffusée. Donc c'est vrai qu'on a les versions des uns et des autres, mais on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'Alexandre Arcadi s'est dit choqué et a trouvé inacceptable et provoquant donc, de faire un parallèle entre ces deux choses qui, pour lui, sont totalement différentes. Il a dit, je cite, « Mais la chose la plus extravagante, c'est qu'on parle d'un crime antisémite en France, d'un jeune garçon français, et ce monsieur vient avec ça, avec des affirmations d'un antisionisme et d'un anti-Israël d'une façon tellement caricaturale. Je pense que ce sont des raccourcis qui font mal et qui peuvent perturber les esprits. » Alors, Émeric Caron était l'invité samedi de Salut les Terriens, donc l'émission de Thierry Ardisson. Ouais. Et il a tenu à répondre et à donner sa version des faits. Et donc, lui dément totalement en fait, ce raccourci qui a été fait. Il explique effectivement que... donc, je vais vous citer exactement ce qu'il a dit. On a donc eu une discussion sur cette affaire Mera qui a ensuite dérivé sur le conflit israélo-palestinien. Ouais. Natacha Polony a parlé du conflit, des conséquences que ce conflit pouvait avoir sur la montée de certains phénomènes d'antisémitisme, de racisme en général. Bon, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'à un moment, peut-être, on s'éloignait du sujet de départ. Voilà. Et il a tenu également à rectifier en disant « Je tiens à être extrêmement clair là-dessus, contrairement à ce que Arcadi a pu entendre ou vouloir comprendre. À aucun moment dans cette séquence, je ne justifie l'injustifiable, l'innommable, à savoir le meurtre d'un juif, la torture, le meurtre d'Ilham Halimi, qui est inexcusable. » Donc voilà, il a fait son... Je ne sais pas si on pourrait dire son il a un petit peu remis les pendules à l'heure. Donc voilà, c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage qu'on ait coupé la séquence. En fait, France 2 apparemment voulait se désolidariser et ne pas prendre le risque de poursuite. Mais je pense qu'après, c'est Émeric Caron qui est responsable de ses propos et de ce qu'il dit. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, c'est juste ça. Je me suis posé la question de pourquoi ils ont enlevé cette scène. C'est pas parti, je veux dire, il n'y a pas eu de sang non plus sur les vitres ou quoi, donc on aurait... ou sinon, carrément, ne pas en parler du tout, et ne pas nous mettre au courant, parce que, voilà, mais je trouve ça dommage de couper quelque chose qui n'a pas l'air si grave que ça. Moi, je dis simplement qu'il ne faut pas regarder On n'est pas couché. On n'est pas couché, on en a vu des choses avec Zemmour et tout ça, donc je vois pas pourquoi cette Après, c'est vrai que les chroniqueurs d'On n'est pas couché ont tendance un peu à dériver sur des sujets autres quand ils ont des invités. Par exemple, ils ont eu Fatal Bazooka. Non, les comiques. J'ai oublié. C'est Thomas Ndijol et Fabrice Eboué oui. pour leur film. Et ils ont commencé à leur parler de Dieudonné. Donc ça n'a aucun rapport avec le film. Oui. Et là, c'est pareil. C'est vrai qu'ils dérivent un petit peu sur les sujets. Ouais. Mais après, pour Fabrice Eboué et Thomas Ndijol, ça n'a pas été coupé. Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est pas parti en clash. Parce que ils vont dire peut-être, comme justement, c'est pas parti en clash, il n'y a pas de raison de la couper et tout ça. Mais après, je veux dire, même, il y a eu des moments où ça a justement dérivé et c'est parti en clash. On peut pas nier, on connaît tous cette émission par rapport à Éric Zemmour, je pense. On a vu les clashs qu'il y a eu. Moi, cette heure-ci, je suis déjà et ils n'ont pas coupé de scène, donc elle était nulle, celle-là. Non, mais c'est vrai, je dors déjà. Mytho. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage d'avoir coupé, surtout que si on en croit la version d'Émeric Caron, il n'y a pas eu de propos anti-Israël, antisémites ou anti-sionistes. Donc, c'est bien. Antiseptique, Non. Je regarde les experts à cette heure-ci. Après, à minuit, c'est autre chose. Le premier samedi du mois, c'était. C'est seulement le premier samedi du mois, mais sinon, ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, Samira. Je vous en prie. Tout à l'heure, il y aura les questions. Les questions Elle est trop polie, les vraies questions. Je vous en prie.
Ils n'ont pas l'habitude. La haleine de Cisco l'homme n'a de pas l'habitude de la Hammamet. politesse. Donc là, on va écouter de la musique. En Kabylie, Hammamet en Kabylie. Ouais, voilà. Moi et la géographie, ça fait 2. Ah, je Ça vois, fait hein, trois, parce que ouais. West Coast, C'est parti. New York. Musique. Je crois que c'est le son le plus court de l'année quand même. Il a duré 30 J'aurais bien voulu secondes. l'entendre jusqu'au bout. moi. Pour une fois qu'il y avait une chanson que je connaissais. Je vais vous faire une En train de comp. C'était un danser, extrait, en s'ambiancer, fait. là dans le studio. Et oui, aussi pour vous annoncer qu'on allait sortir la mixtape TKS téléchargeable légalement sur la page Facebook. Ce sera plein de sons pour rigoler. Et voilà. Il n'y a que toi qui es au courant. C'est bien de nous mettre au courant. Moi, je suis. C'est On une apprend des initiative. C'est une initiative. Belle initiative. Merci. Tu payeras les droits. Donc, on va enchaîner tout de suite avec les questions d'ordre général qu'on pose à Waray. Il y a 20 questions. Il va falloir choisir un chiffre entre 1 et un 20, je nombre. pense. Il y a un entre nombre 20. Et je ne savais plus comment m'en sortir. Ah ouais, ça Et passe. là, tu répondras à la question que Samira t'aura bien gentiment posée. Pas Il de vous en prie. problème. Alors, on va dire le 8. Alors, ton Petite dernier efficace. cadeau offert. Dernier cadeau offert. Dernier Du cadeau muguet. offert. Alors, attends, il faut que je... Qu'on lui a offert ou qu'il a Ouh, offert ça Que date. tu l'as alors, offert. hein. offert Si tu ou comment réfléchis t'as comme offert, ça, que tu c'est as que ça Comment date. hein. offert Ouais, On t'en- je pense Que tu as offert. On m'en offre pas très souvent, ouais, on va Ouais. dire. Bon, m'en offre jamais. Bam, bam, bam. Oh purée, j'arrive Ton vraiment pas à anniversaire, répondre. c'était quand Ouais, mon anniversaire passé c'était en octobre Ah oui, donc. dernier, donc J'espère que t'en as eu entre-temps. ça fait. T'en ça as eu fait- Entre temps, non. Ouais, Anniversaire alors je me souviendrai même pas. Moi, j'ai comment j'ai faire reçu mon la anniversaire. syphilis. Ouais, Oh. parfait. Hein Ouais, c'est vrai. On est en train de me faire remarquer le bonnet que je porte sur la tête. C'est Un vrai, cadeau. c'est vrai. Ça s'est D'accord. passé. C'était vers décembre. C'est un Ça, bonnet c'est en vrai. fait. Sympa pour les gens qui Non, lui font c'était des pour cadeaux. savoir. Ouais, Non, mais c'est un bonnet en fait qui a une petite histoire. C'est la marque d'un ami en fait qui permet. C'est un logo, mais qui est modifiable. Alors si on veut, on peut changer tout ce qu'il y a dessus et donc essayer de présenter son humeur aux gens. Donc Ouais, c'est comme un Hmm. émoticône en fait Ouais. pour expliquer aux Voilà, auditeurs. exactement. En fait, c'est une sorte donc d'émoticône. là, voilà, et je on garde peut- toujours le Petit sourire. scratch, en Il y a fait, le sourire Voilà. qu'on peut retourner à l'envers si on D'où est le voilà, triste. Yotoko. Si le cœur est à l'envers, c'est que je suis célibataire et que je suis à la recherche de quelqu'un. Ah, c'est Le- le Il est cas. à Non, l'envers. on va c'est- pas aller si loin, bien le- sûr. Non, Sabrina, tu t'arrêtes. Donc, je rigole. J'allais dire, l'appel Parce d'offres est que moi, j'étais lancé. intéressé. Non, moi, non. Donc, Non, En on va y plus, aller j'allais mollo. parler pour Cisco. Moi. Non, j'étais non. intéressé. Moi. Et il y a une petite couronne Cisco, aussi. il branche Couronne, tout ouais. ce qui bouge. hein. Ah, c'est sympa. Je suis Tout le ce roi. qui a deux Vous reins, prenez comme il vous branche. voulez. Ah ouais. Non, Tu es pas voilà, ouais, positif Tu m'intéresses. c'est- Que tu es vampire Ok. J'ai besoin Donc, de rien. Il est un peu ouais. triste en ce moment. Cisco, il a besoin de réconfort. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi je suis triste Mais on sait pas, c'est toi En qui plus, fais ça tu depuis t'en tout à Oui, l'heure. pleurer Parce qu'en souvent, fait, là. Leïla, elle est pas là. Je voulais faire une dédicace, mais Sabrina, elle voulait pas. Elle a dit Mytho, les absents ont alors, toujours Leïla- tort. Donc, à Cisco. On est d'accord. Ouais, Leïla, ouais. si tu le crois à lui, voilà quoi. Voilà. Ça me Allez, fait on pleurer. C'est enchaîne. cool comme menace. Un numéro. Deuxième. Deuxième Il numéro. reste personne. Le 7. Le 7. Aimes-tu les pâtes? Alors, c'est pas moi qui écris les questions. Alors ça, c'est hein, je ce tiens à question. préciser. Ah ouais. c'est le repas. Dès qu'il y a rien, bam, les pâtes. Mais il y a des gens C'est bon. qui mangent Les pas pâtes. Ça, c'est le repas Comme j'ai préféré dit, en des fait- hommes, en fait, des hommes célibataires. Ouais. Ben, en Ouais, fait, voilà, c'est- c'est là où tu vois que facile c'est à faire. célibataire. Cette question, c'est en fait Mais pour savoir c'est bon, si les tu es pâtes. célibataire. Ouais, un, c'est une question soit tu es détournée. habitué, et soit tu es écuré, soit au bout d'un moment tu es écuré des Ça veut pâtes. dire que t'en as marre d'être célibataire. Moi, en fait, je pourrais manger sans cesse quelque chose que j'aime. Moi, j'en connais un qui n'aime pas les pâtes. Ah oui? Il s'appelle Nordine et il travaille à la page, oui. Et il mange pas. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Et ça me fait l'anecdote. Nordine, si tu nous écoutes. L'anecdote. Il allait me dire, il travaille dans un restaurant de pâtes. Mais Non, dis non. pas ça. Non, D'accord. Nordine. Nordine n'aime pas les on te pâtes. salue. Nordine, la page. On aura Nordine appris n'a quelque pas le droit chose. d'être célibataire en fait. Il est mort. Ouais, exactement. Célibataire, il meurt. Royaume-Uni, sinon Une autre Royaume-Uni. question. Un numéro. Allez. Un numéro, oui, pardon. Le 13, Marseille. Alors, le pays que tu as le plus détesté. Détester, alors, ah ben non, je ne déteste aucun pays. Le moins aimé. On va pas Le moins froisser aimé, on va dire. Je sais pas trop les amusé. communautés. Ouais, ou Bali. Bali. Oh, Bali. Oh. Bon, c'est Oh. une petite île d'Indonésie. on connaît. Oui, Pourquoi Bali Ça en coûte une Belgique. fortune pour aller là-bas et ça t'a pas plu?
Excuse-nous, tout le quoi, monde rêve d'aller Bali. là-bas. Non. Monsieur, Ouais, genre, on va pas Bali, Bali. quoi. Il y a Pardon. des raisons, il y a des raisons. Je vais Ah. pas lancer un Bali, ça me plaît pas parce que non. En fait, c'est assez pas trop la bizarre, mer. Qu'est-ce mais, qui t'a pas plu en fait J'aime pas trop la mer mais trop bleue. Quand on va à Bali, C'est trop beau, ce c'est qu'on se trop- dit, c'est voilà, c'est trop beau, c'est magnifique et tout ça. Mais il y a le revers, en fait, il se passe d'autres choses, tu vois. Et on est arrivé très tôt le matin sur la plage, pas pour y aller, pour visiter, mais on est passé par une plage, en fait. Et on a vu la manière dont ils nettoyaient les plages. Et il s'avère qu'ils creusent des trous et ils enterrent toutes les ordures Ouais. et ils rebouchent avec le sable. Ah ouais. Donc en fait, ça, c'est pas T'as tip vu top. l'envers de la Après, médaille, face, le revers de la caché, quoi. médaille. voilà. Ouais. Mais en fait, c'est juste là, c'est pas si caché que ça. Il suffit juste de vouloir faire un petit château de sable et voilà. Ok. Donc, 4e question. voilà. Allez, un numéro. Ah, pardon, le 16. As-tu pratiqué un sport au collège ou au lycée? Oui, plusieurs même. Alors, j'ai fait du volley, du foot et du taekwondo. Taekwondo. Comme l'arbi. Voilà, Bakar. Et puis, dernière petite question, un dernier le numéro. 4. 4. Ça va être- Ton actrice préférée? Mon actrice préférée, Claire Forlani. Tabatakash. Claire Forlani. Non, ça Claire c'est Forlani, l'actrice c'est préférée une de Cisco. actrice, elle a Hooligan. Hooligan. D'accord, je connaissais pas. Genre Hooligan. Peut-être Oui, que Leïla vous la connaît. connaissez. Ouais, mais- sûrement. Celle qui joue la mère? Ouais, celle qui joue la mère. Ah oui, je Elle vois joue qu'elle dans joue aussi dans... Rencontre Oui, avec la Joe Black. mer qu'on voit danser le long des sables. Rencontre avec Joe Black. Oui, Ah, oui. oui. Oui, Joe Black. La brune aux yeux bleus, là. Du mail. Du mail. C'est ça, elle Ouais. est... Ouais, mais... Elle est très jolie, ouais. 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 On enchaîne tout de suite avec Hassan. Merci, Warai. Alors moi, je suis venu aujourd'hui vous parler... Je suis venu... Toi vous aussi, parler. tu nous sors des accents comme Cisco. Ah bien évidemment, je sors d'y parler. Je suis venu vous parler de l'animation, des colonies de vacances. Parce que je sais que ces gens connaissent ce monde-là. Et moi, j'aimerais bien faire un top 5 sur les problèmes qu'on peut rencontrer en colonie de vacances. Petite dédicace à la scène. Top 5. Numéro 5, des toilettes bouchées. Alors, 2 secondes. Quand il dit 5, tu n'as pas besoin de répéter. Je le répète au cas où. Et ça lui permet de s'y Allez, on retrouver. l'a Voilà. fait. Alors, en numéro 5. Numéro 5. Des toilettes bouchées par un enfant de 7 ans. Ça fait peur, vous le savez. Ça fait peur. Surtout s'il a mangé de l'éblis avant. Non, mais c'est vrai. Tu sens On le se demande vécu. comment ça se fait avec ce petit corps. Parce Pour- que j'ai fait comme toi aussi. Hein, Oui, je sais, on connaît. Donc, avec ce petit corps pour sortir des trucs comme ça. Eh oui. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai que C'est vraiment pas impressionnant. possible. C'est horrible. On se demande ce Je ne qu'il lui veux pas reste, savoir. Numéro 4. Les gens qui viennent du bled, les blédiens, les clandos, les clandestins, les sans-papiers, leur véritable problème avec eux, c'est la musique. Ils ont toujours besoin de rajouter leur musique, Kassav, Cheb Khaled ou autre. Francis Cabrel. Toutes ces musiques Ça comme Laurent ressemble à des Bled, clandestins au Laurent colo. Pagny. Numéro Le 3. rapport trois. avec la colonie. Ceux On n'a pas compris, ça me réfléchir. ceux qui ont trop d'autorité, oui, eux, qui se prennent pour des Mussolini 2.0, Oui. qui ont une grosse barbe et un peu de calvitie, oui, eux, arrêtez de nous faire chier, s'il vous plaît. Petite dédicace à tous les Dédicace à tous les directeurs. directeurs. Les directeurs de colo. Et les directrices Et les directrices qui n'ont pas de barbe quand même. qui ont des cheveux mais pas Ou de pas, barbe. on sait pas. Numéro 2. Numéro 2. Une cuisine bien trop bonne pour le palais de ces ingrats, de ces non-connaisseurs du goût, un des produits du terroir maniés avec force et agilité. Vous n'êtes pas assez reconnaissants, messieurs. C'est vrai que le nombre de trucs, le nombre d'aliments gaspillés par ces enfants, Bien évidemment. c'est assez C'est hallucinant. incroyable. Mm. C'est Moi, incroyable. tu sais comment je les fais manger? Je leur dis, ouais, si tu manges pas, les petits, tu penses à tous les petits Africains qui peuvent pas manger, je vais alors tu as intérêt de manger parce que je vais pas leur donner. Et là, Bon, bah, décidément, on Et se ça comprend marche, pas hein. aujourd'hui. Et le top 1. alors ça, le top 1, c'est La le crème. manque, mais vraiment le manque, un manque réel de filles jolies. S'il vous plaît, messieurs les directeurs, Sympa pour les embauchez des animatrices. filles jolies. Ça encouragera les animateurs, les cuisiniers, On les peut commencer commis, ça aussi par, encouragera tout le monde. Par embaucher des garçons jolis aussi. Aussi, ouais. Ouais, mais il n'y a pas assez de filles, il n'y a pas de filles, il n'y a que Non, en d'hommes. fait, ouais, Sympa pour les animatrices. les filles Ouais, amènent les c'est- garçons généralement, mais pas le Un petit contraire. coucou à toutes les animatrices Ouais. de colonie. hein. Voilà. En tout cas, moi, je sais qu'elles sont très belles, les miennes. Il n'y en a pas beaucoup. Dédicace à ma sœur.
Voilà, c'est venu comme ça. Musique. Merci beaucoup, Hassan. De rien. Voilà, il est temps de se dire au revoir sur l'antenne de Radio Galère. Merci, parce que j'ai failli dire autre chose. C'est parce que t'as les heures. Merci beaucoup, Warai. Ben, merci à vous, ça m'a fait plaisir. Merci Warai. Ça nous a fait super De revoir plaisir. quelques têtes. Pendant que Lou prépare le générique pour que je puisse faire l'intro, merci beaucoup, Samira. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Encore Elle te désolée vous du voit retard. Je rêve où elle te vous voit. Non, tous. Mais non. Merci à Hassan. Merci à toi, là, Cisco, notre maître à penser à tous. C'est pas loin, C'est alors. vrai. Merci beaucoup, Tu Sabrina. l'as payé. Merci Cisco et puis merci à tous. Merci à Lou. Mon Lou. Oui, Jolie première. nickel. Et merci à Larbi. De rien. Viens faire un petit coucou vite fait, Jack. Ok, voilà. Il a fait un petit coucou vite fait. Jack, c'est l'homme de l'ombre, quoi. Allez, c'est l'outro. Il est 18h. Il est 18h, 18h passé d'une émission joyeuse, colorée, joviale. Il est 18h passé d'une rubrique média de Samira, des top sec colo d'Assen et d'une, deux, trois infos essentielles de Sabrina. Il est 18h passé d'une technique au point de Lou et au téléphone de Larbi. Il est temps de remercier le beatboxer, le sougaré, Léonard Hippopien, Warayo Toko. Un coucou à Rams, Leila, Greg, Johan et Jack. Merci beaucoup. Rendez-vous le 19. Et yo, te casser l'émission, soyez à l'écoute avec une équipe de barge. Bien sûr qu'on écoute. Cisco est à l'antenne, je précise, accompagné de Sabrina, Hassan, Lou et Larbi. Joie et bonne humeur pour mes auditeurs. Joie et bonne humeur pour mes auditeurs. Ça se passe le lundi après-midi sur Radio Galère.